Il y a quelques jours, j'ai donné une interprétation sur le verset, le premier verset de la paracha de cette semaine. Re'e anochi noten. Moshe Rabbeinu nous dit, voyez, regardez, anochi, je vous donne aujourd'hui la bénédiction, etc. Alors, ce que j'avais dit, que le anochi fait allusion au anochi des 10 commandements. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui un autre point. Et je vous invite à rester avec moi. Mais avant cela, merci à Dieu. מזמור לסוידו, ריל אדוני כל אורץ, עבדו עשה אדוני בשמחו בו לפונו ברננו. לוקי אדוני לימהו אסונו ולא אנחנו, וצ'ה מריסו בו ישור בסוידו. חצרוי שבסיל להוידו לבחו שמו כי טוי ואדוני ליעלום חסדוי וידוי ובדור אמונו סוי. Mes chers amis de la Tzedaka. Vois, re'e, regardez, voyez, Anochi, je vous donne. C'est qui ce Anochi? Je. Qui est ce je que Moshe Rabbeinu fait allusion? Alors écoutez une histoire extraordinaire de Reb Leivik, qui hier était Sahiloula, le père du Rabbi. Sous la dictature du régime communiste, où Reb Leivik est suivi chaque pas, chaque mouvement, chaque parole qu'il dit. Puisque lui, il est devenu la cible après que le rabbi précédent a quitté la Russie, le prochain Schneerson, que pour eux le nom Schneerson était l'ennemi numéro 1, est devenu Reb Leivik. Et écoutez ce qui est arrivé. Sous ce danger imminent, et comme vous le savez, comme j'ai dit hier, malheureusement, emprisonné, 5 ans d'exil, et ensuite il est décédé juste après cela. Jeune âge, 64 ans. Reb Leivik, à 11 heures du soir, on frappe à la porte. Mais pas bruyant, très faible. Si j'étais bruyant, il aurait compris que ça, c'est déjà la police, la KGB. La rabbinite Hana ouvre la porte. Et devant la porte, il y a une petite femme juive, une vieille petite femme, cachée, fermée, son foulard qui couvre son visage, pour qu'on ne reconnaisse pas qui est venu. Maintenant, chez Reb Leivik, au milieu de la nuit. Et voilà ce qu'il dit au Rav. Mon fils, qui est un fonctionnaire important dans le gouvernement, dans le mouvement communiste, se marie avec une jeune fille juive aussi très importante dans ce monde communiste. J'ai exigé qu'ils fassent un mariage juif. Ils ont été d'accord à condition que c'est vous qui le fassiez. Puisque si il y a quelqu'un qui va savoir que eux, ils ont fait un mariage religieux, non seulement ils sont rejetés, bien sûr, de l'opposition, mais ils partent tout de suite en Sibérie. Ils seront ici à minuit, de manière que personne ne peut voir. Êtes-vous prêt à le faire? Reb Leivik, sans hésiter, absolument. Ne craignez rien, tout sera fait. Le Rav dit à la rabbinite, il faut préparer pour un mariage, il faut faire une choupa. Ils ont pris, je ne sais pas, ou un talit, ou elle a pris un talit, ou un nappe, quelconque. Entre-temps, elle a préparé un petit gâteau pour la fête. Mais on a besoin aussi d'un minyan. À 11 heures du soir, Reb Leivik a quand même réussi à trouver 7 personnes. Donc, il y aura Reb Leivik 8. Le Khatan 9, mais manque un 10e. Dit Reb Leivik, le concierge de la maison, c'est un juif. On va le réveiller, on va lui dire qu'on a besoin d'un haut pour Minyan. Ce qu'ils font. Entre-temps, le Khatan et la Kala sont arrivés, cachés dans une chambre, et même les gens ne pouvaient pas les voir, il y avait juste Reb Leivik, un autre témoin qui faisait confiance, qui pouvait les voir, puisqu'il faut des témoins. Les autres, ils étaient présents. Et on va chercher ce concierge. Mais qui est ce concierge? Ce concierge, il est payé par la KGB, par les communistes, pour rapporter tout ce qui se passe, le va-et-le-vient chez Reb Leivik. Et c'est lui qu'on fait appel. Il a sursauté, il dit, moi? Oui, Reb Leivik t'attend. Il monte. Présent, Reb Leivik a fait le mariage. Khatan et Kala ont quitté tout de suite, sans que personne n'a pu les voir. Et ensuite, un par un, chacun s'est faufilé. Ce concierge, il est resté.
dit Reb Leivik, mais vous savez qui je suis. Vous savez que je suis un rapporteur. Et c'est pour ça qu'on m'a positionné ici. Reb Leivik lui dit, et moi je vois un juif, c'est tout ce que je vois. Je vois pas rapporteur, je vois pas tes mauvaises modes de vie. Tout ce que je vois, c'est un juif. Je vois la anochi, l'essence de ton être. Le gars, il a pris sa carte de membre du mouvement communiste, il a rejeté, il a quitté cet emploi. Moshe Rabbeinu nous dit que quand on regarde un autre juif, il faut voir l'anochi, il faut voir l'essence de cette personne, qui est son âme. En regardant comme ça, nous allons tous nous retrouver dans l'essence du monde qui est Beth Amikdash avec Mashiach.